ça a commencé parce que d'abord, quand moi j'étais enfant, j'étais une passionnée de lecture et je dévorais tous ces livres, Comtesse de Ségur, Clan des Sept, Club des Cinq, etc. Et je rappelle encore quand j'avais lu, quand il parlait par exemple de la flore en France ou en Europe, ou en tout cas dans un pays occidental, voilà, on parlait de saule pleureur. Et moi, dans ma tête d'enfant, j'essayais de savoir, mais c'est quoi cet arbre qui pleure? C'est magique. J'avais envie de savoir. Il n'y avait pas d'internet à l'époque, malheureusement. Et donc, c'est pour ça que je m'étais déjà promis, dès cet âge-là, je me suis dit, ben, quand je serai un petit peu plus grande, j'aimerais écrire des histoires, mais qui parleraient à des enfants de mon pays déjà. Tu vois, ça a commencé comme ça. Et puis, après, j'étais prof au secondaire, et avec mes étudiants de 11, 12, 13 ans, je faisais beaucoup d'ateliers d'écriture créative. On a inventé comme ça pas mal d'histoires. On a inventé l'histoire de, mettons, Monsieur Giraumont qui doit faire un régime, parce qu'il a marché sur l'orteil de Demoiselle Carotte. Tu vois, des choses comme ça, et voilà, de fil en aiguille. Donc tu avais un retour directement de la part des enfants? Alors, donc, à l'époque... Avant d'écrire des livres? Voilà, c'était avant. Malheureusement, c'était avant. Donc, ces livres-là... Et quand est-ce que tu as commencé à publier? Tu peux nous montrer peut-être les livres que tu as mis? Oui. Alors, donc, ça c'est le premier, Voyage dans le monde des petits. Tu l'as publié quand? Alors, ça date un peu, hein, en 2001. Donc, c'est l'histoire d'un garçon de 10 ans à peu près, qui devient petit, mais parce qu'il s'est mal exprimé et qu'une fée de son jardin l'a entendu et le rend petit comme un pouce. Et donc, il lui arrive pas mal d'aventures avant qu'il regagne sa taille normale dans l'île Maurice. Tout se passe dans l'île Maurice. Et le deuxième? Et donc, le deuxième, qui est sorti il y a à peu près un an de cela, en 2017. Donc, mais où est-il donc passé? C'est toute l'histoire repose sur la disparition du Père Noël, qui s'est barré parce que, tu vois, vu l'ingratitude des enfants, il y en a quoi avoir marre. C'est pas gentil pour les enfants. Mais en fait, dedans, c'est même pas les enfants, il a quelque chose, une dent contre les parents. Il dit, les parents qui sont trop matérialistes et tout. Donc toute l'histoire tourne autour de la recherche de ce Père Noël, et l'histoire se finit dans l'océan Indien. Je dirais pas plus. Non, il faut pas. Alors, qu'est-ce qui te plaît dans ce métier, on va dire, d'auteur jeunesse, d'écrire des livres? Voilà. Alors, donc malheureusement, c'est pas encore un métier. Je rêverais que ce soit un métier, mais pour l'instant, c'est pas un métier, c'est juste une passion. Et donc maintenant, tu es passé comme auteur, on va dire. Tu as réussi à publier des livres. Qu'est-ce qui te plaît dedans? Alors, donc, il y a des choses que j'aime. Parce que quand j'étais enfant, il y a des choses que j'aurais voulu que, si on me l'avait dit, ça aurait été un raccourci pour moi, par exemple. Par exemple, au niveau de comment communiquer, bien savoir communiquer, tu vois. Et il y a des choses comme ça que j'essaie de passer dans mes histoires. Par exemple, justement dans celui-là, cet enfant qui, au départ, c'est un enfant, quand il lui arrivait ses aventures, il se rend compte qu'il était un enfant égoïste. Par rapport à sa famille, à sa maman qui lui faisait de bons petits plats, mais ça ne veut pas dire merci, des choses comme ça. Et donc, c'est des petits messages, des petites valeurs que j'avais envie de passer. On retrouve un peu la comtesse de Ségur. Mais non, mais sans, en tout cas, surtout pas être moralisant. Voilà, c'est vraiment raconter des histoires, c'est des histoires qui font du bien. Voilà, c'est ce que je alors, autre question un peu simple peut-être, est-ce qu'il y a des aspects qui sont un peu plus difficiles par exemple, faire connaître tes livres, qu'est-ce que tu peux nous dire par rapport à ça? Alors, ça c'est tout un autre monde, parce que justement, il y a toute la joie de créer, et même dans mes 2 livres, donc j'ai créé jusqu'au bout, c'est-à-dire jusqu'à l'édition, jusqu'à la publication. Donc maintenant, si tu veux, je connais un peu toute la chaîne de la création à la publication. Tout ce beau travail aussi de collaboration avec un illustrateur. Donc ça, c'est la joie, que de la joie. Et après, tout cet aspect de commercialisation, distribution, dissémination, là, ça devient difficile. C'est du travail. C'est du travail. Je ne dirais pas que c'est du travail, je dirais que c'est difficile parce que je me rappelle encore donc ce premier livre, mais le choc culturel, dans le sens que ce jour où je lance, le lendemain, je vais essayer de placer mes livres dans les librairies, et qu'on me dit, en consignation, même un livre, on ne peut pas t'acheter.
parce que c'est un livre mauricien. Et ça m'a blessé. Ça évolue un peu? Non. Non, pas trop. Pour l'instant, non. Alors, enfin, peut-être sauf si, par exemple, par exemple, ce livre-là, il est entré dans le monde scolaire. Il y a des classes qui l'étudient. Alors là, c'est un grand pas, et là, c'est très agréable. Parce que quand ça devient justement une lecture qui se fait en classe, et que les profs, les classes, les écoles m'invitent comme ça pour faire cette rencontre avec l'auteur, ben là, c'est encore que du plaisir. Voilà. Donc là, du coup, on arrive à la journée du 25 mai à l'Institut français. Donc tu nous as déjà un petit peu répondu, mais peut-être si tu veux compléter, qu'est-ce que toi tu attends de cette journée? Ben, la rencontre avec le public. Oui. C'est ce qui manque des fois quand, justement, une fois qu'on a publié un livre et que ben, on a envie d'avoir ce contact avec le public. Et évidemment, ce serait beaucoup plus intéressant si j'ai un contact avec un public qui a déjà lu l'histoire et qui pourrait me poser des questions bien plus fines, on va dire. Donc, c'est ce genre d'événement que j'aime, quoi. Voilà. Donc là, tu proposeras bien sûr des dédicaces. Oui, et lors des dédicaces, j'aimerais bien justement rencontrer le public, répondre à des questions ou simplement voilà, rencontrer ces jeunes pour qui j'écris. Très bien, merci beaucoup Margaret.